Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de réponses aux questions, et aujourd'hui je réponds à Claire, Claire que je suis beaucoup sur Instagram, qui me demandait si ça pouvait être utile de faire du renforcement musculaire ou une autre pratique pour éviter les blessures en yoga. Donc déjà c'est une question super intéressante. Limite ça m'a donné envie d'intituler cette vidéo, je sais pas si je le ferai, et si le yoga ne suffisait pas. Parce que c'est vrai qu'on a quand même un petit souci, et je pense que c'est quand même bien de le noter gentiment. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le yoga c'est la panacée. D'un coup on est déprimé, hop, yoga. On a mal au dos, hop, yoga. Je sais pas, on est triste, hop, yoga. Et en fait je pense que là il y a un moment où non, le yoga ne peut pas tout résoudre. Donc déjà ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Ensuite, il y a le problème des blessures en yoga. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, donc j'ai fait un article sur le yoga et la perfection, c'est-à-dire le fait de vouloir atteindre une posture, un certain alignement dans une posture, mais qui peut-être anatomiquement ou physiologiquement n'est pas bon du tout pour nous, n'est pas bon du tout pour notre morphologie, n'est pas bon du tout parce que c'est pas bon en fait de base. Encore une fois, c'est pas parce qu'un truc est traditionnel qu'il est automatiquement bénéfique pour nous. Donc je pense que ça c'est important à comprendre, qu'en yoga en fait c'est possible de se blesser. On se blesse en yoga, je pense pour plusieurs raisons. Donc il y a la notion de perfection, atteindre à tout prix une posture. Donc c'est voilà la preuve en image. Il y a la notion de ne pas faire attention à ce qu'on fait, c'est-à-dire être un petit peu préoccupé par autre chose. Donc ça c'est vrai que suivant les postures qu'on fait, ça peut être dommageable pour notre corps, parce que là on n'est plus du tout dans l'étirement qu'on est en train de faire par exemple. Et je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a certaines postures qui ne devraient peut-être pas être faites sans accessoires. Par exemple sans bolster ou sans briques ou sans sangle, parce que vraiment il y a des postures qui nécessitent un accompagnement particulier. Sur la question du renforcement musculaire ou d'autres pratiques pour accompagner le yoga, moi ce que je vais vous dire va être peut-être très différent de tout ce que vous avez entendu ailleurs, et c'est ok, et ça veut pas dire que les autres ont tort, ça veut pas dire que j'ai raison, ça veut pas dire que j'ai tort, ça veut pas dire qu'ils ont raison, ça veut dire que tout le monde a quelque chose à apporter. Moi ce que j'ai à vous apporter, c'est que par exemple pour me débloquer sur les équilibres sur les mains, je suis pas allée prendre d'un cours de yoga, c'est-à-dire que j'avais déjà pratiqué ça en cours de vinyasa, j'avais déjà pratiqué ça lors des quelques cours d'acro-yoga que j'avais pu prendre. Ça marchait pas en fait. Il y avait un truc que je comprenais pas. J'ai pris un seul cours particulier avec une fille qui fait du tissu aérien, un petit peu de pole dance, un petit peu, moi j'appellerais ça de la gymnastique, et vraiment elle est extrêmement douée dans ce qu'elle enseigne. Vraiment, c'est précis, c'est net. C'est pour ça que je voulais un cours particulier, pour vraiment avoir quelque chose de bien précis et de bien spécifique. J'ai pris qu'un seul cours, donc il faudra que j'en prenne bien d'autres, hein. Mais déjà, ce qu'elle m'a apporté en un cours, la sensation que j'ai eue après, c'était déjà bien plus que ce que j'avais eu lors des autres cours de yoga. Ça veut pas dire que les autres profs de yoga étaient mauvais. Ils étaient très bons, mais par contre, la manière dont ils me l'ont dit n'a pas fait tilt en moi. Et ça, je pense que c'est super important. Et vous allez voir que parfois, la manière dont on parle en yoga ne vous parle pas. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que c'était peut-être pas assez précis, peut-être que c'était pas assez anatomiquement parlant logique dans mon esprit. Peut-être que c'était trop abstrait, c'était beaucoup sur la notion de peur. Bon, après s'il y a une peur, c'est ok, il faut la prendre en charge, mais peut-être qu'il y a aussi juste une technique qu'on n'a pas comprise. Du coup, le fait d'enrichir sa pratique de yoga par d'autres pratiques, eh ben, ça peut nous permettre d'avoir un point de vue différent, et donc du coup d'éviter de se blesser. Parce que dans ce cas, on aura d'autres choses qu'on a compris d'une autre manière et qui nous permettront d'être plus à l'aise dans une posture de yoga, et du coup plus en sécurité aussi. Je vais prendre un autre exemple, l'exemple du Pilates. J'avais fait des cours de Pilates avec Jonathan, on avait d'ailleurs fait des vidéos ensemble, et le fait d'enrichir ma pratique de yoga avec le Pilates, avec les questions que je posais à Jonathan, ça m'avait vraiment beaucoup aidé, et je pense que c'est là où j'avais eu le déclic quand on avait fait des cours de Pilates et yoga ensemble au bord du lac, de le voir parler
si précis au niveau de l'anatomie. Je pense que c'était vraiment lui qui m'avait donné envie de replonger dans mes bouquins d'anatomie et que depuis je n'ai plus du tout quitté. Pareil, j'ai déjà pris des cours avec une autre prof de yoga, de pilates, Emmanuel, et du coup sa vision, qui est différente fatalement du yoga, même de la respiration, eh ben, je la trouve super intéressante. Et ensuite, ce que je finirai par vous dire, c'est que moi, les premiers mois où j'ai enseigné, j'ai fait que du yoga. Pendant 6 mois, je mangeais, je vivais yoga 7 jours sur 7, non-stop, plusieurs heures de cours par jour. Je prenais beaucoup de cours au début. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que on a voulu faire une randonnée avec mon copain, et moi, les randonnées, on va dire que c'est un petit peu ma vie, j'en fais depuis toute petite. Et là, j'arrivais plus à marcher. J'étais essoufflée pour un truc qui, habituellement, m'aurait vraiment pas porté peine. Et je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup marché, j'avais pas couru, j'avais fait aucune autre activité en dehors du yoga. Et ben c'était pas forcément super bon pour mon corps parce que au niveau du cardio, au niveau des muscles, c'est pas exactement la même chose. Et donc du coup, maintenant je garde en fait cette petite marche à côté, je vais à la piscine de temps en temps, je fais d'autres activités qui me permettent finalement d'avoir des choses que je n'ai pas en yoga. Par exemple le cardio, même quand on fait du vinyasa assez intense, oui le cœur monte, oui on transpire, oui on respire plus fort, mais pour moi c'est pas du cardio à proprement parler, j'aurais jamais la même sensation après une course, parce que quand même on essaie de toujours calmer le souffle, donc du coup c'est vrai que ça le yoga peut pas nous l'apporter. Après pareil, en randonnée ou en escalade, il y a le fait d'être un petit peu plus actif au niveau des jambes pendant plus longtemps, on s'oxygène plus, on est en nature, voilà, donc c'est des choses qui vraiment permettent de travailler différemment notre corps, de travailler différemment aussi au niveau de l'esprit. Donc ça, je trouve que c'est bien à avoir à côté. Ensuite, vraiment moi par exemple, j'ai les genoux fragiles parce que j'ai fait beaucoup de ski, donc c'est vrai que si je vais faire un petit peu de vélo de temps en temps, c'est un super moyen pour pas du tout avoir mal aux genoux. Et donc voilà, donc c'est des petites choses que quand même je garde en tête. Et il y a des matins où je fais pas forcément de pratique de yoga, mais je vais plutôt choisir une autre pratique qui peut être plus ciblée au niveau des jambes, peut-être juste aller courir, juste pour avoir un petit équilibre et juste pour pouvoir continuer à garder mon corps en bonne santé. Le yoga c'est super, ça apporte beaucoup, mais ça n'apporte pas tout. Et donc je pense que si vous avez tendance à vous blesser régulièrement en yoga, alors que vous avez bien compris les alignements, qu'il vous semble qu'au niveau de vos postures vous êtes juste, c'est peut-être qu'il y a juste un petit peu plus de renforcement musculaire à faire pour le haut du corps. Après ça c'est plus spécifique au niveau des femmes, mais souvent on manque quand même de muscles et de force dans le haut du corps. Donc des petites choses, ça peut être des choses en muscu toutes simples, ou ça peut être d'autres activités un peu plus fun comme l'escalade. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Claire. Si c'est pas le cas, tu m'en reposeras une. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être apporté des petites choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous pratiquez d'autres activités en dehors du yoga et si ça vous aide peut-être dans votre pratique du yoga. Dans tous les cas, je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas à me poser d'autres questions et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.